Trouve donc pour réviser ensemble les problématiques sociales, donc pauvreté, précarité et exclusion, et leur reconnaissance par la collectivité. Donc, on commence par voir qu'est-ce qu'une inégalité sociale. Donc, il faut savoir que les inégalités sociales sont des disparités de conditions de vie entre les individus au sein d'une même population. Ces différences vont dépendre de différents facteurs que l'on appelle des déterminants, notion que vous connaissez donc très bien maintenant. On va avoir des différences en fonction des ressources que vont détenir les individus, en fonction de leur niveau d'éducation, de leur capital social, ou en fonction des pratiques, de ressources pratiques, tout ce qui relève du logement, de l'emploi, de la santé, etc. On va constater qu'il existe des inégalités entre les différentes catégories socio-professionnelles. Souvent, on oppose les catégories sociales ouvriers, cadres ou cadres sup. On aura ensuite des inégalités en fonction du sexe, donc entre les hommes et les femmes, des inégalités géographiques, donc entre les différents territoires, avec des territoires qui vont être surdotés ou sous-dotés, par exemple en médecins généralistes, la possibilité de prendre rendez-vous pour un IRM avec le temps d'attente qui va être moins élevé, par exemple dans les alentours de Marseille, qu'au fin fond de la Lozère, par exemple. On va avoir des inégalités scolaires, des inégalités de santé sur un territoire, d'accord. Une inégalité sociale, c'est donc un problème social, elle va représenter une menace vraiment pour la cohésion sociale d'une collectivité et va fragiliser le fonctionnement d'une société. On va donc rappeler dans un deuxième temps ce qu'est la cohésion sociale. C'est une notion que vous avez étudiée dans le deuxième chapitre de l'année. Il faut savoir que la cohésion sociale, c'est la capacité d'une société à assurer le bien-être de tous ses membres afin de réduire les disparités, de faire naître un sentiment d'appartenance et de communauté entre les individus. Par exemple, la communauté française avec l'appartenance au peuple français, au pays de la France. Il faut savoir que les inégalités que l'on vient de citer précédemment vont traduire l'incapacité ou en tout cas l'absence de volonté d'une société à réduire ces disparités entre les populations, ce qui peut entraîner des tensions au sein d'une même population. Le meilleur exemple, et on va dire le plus récent, c'est lorsqu'il y a eu la crise des gilets jaunes avec l'augmentation, enfin la goutte qui a fait déborder le vase, ça a été l'augmentation des prix du carburant, plus l'augmentation, il me semble que c'était des péages, où les Français qui étaient déjà dans des situations sociales assez précaires ont mis le pays à l'arrêt, ils sont descendus dans la rue et ont manifesté. Et donc il y a eu vraiment de très grosses tensions dans notre société et une perte de la cohésion sociale à ce moment-là. C'est un processus donc, qui va passer par plusieurs étapes. L'intégration sociale, où tout le monde est intégré, où on fait partie d'un groupe, il y a un sentiment d'unité. Une vulnérabilité sociale, autrement dit, il va y avoir une naissance d'inégalité qui va commencer à menacer cette cohésion. Et lorsque la cohésion sociale est en train de se dissoudre, il y a donc une désaffiliation. On passe, dans un troisième temps, aux notions de précarité, de pauvreté et d'exclusion. Il faut savoir que ces trois notions, si elles ont des noms différents, c'est qu'elles sont toutes les trois différentes les unes des autres. La bêtise que vous faites le plus souvent, c'est de confondre précarité et pauvreté. Imaginez-vous bien que si vous vous trompez, je vous tape sur la tête. Donc, reprenons la précarité. La précarité, si on le définit, c'est l'absence d'une ou plusieurs sécurités qui permettent aux individus et aux familles d'assumer leurs responsabilités élémentaires, de jouir de leurs droits fondamentaux. Autrement dit, c'est l'absence de plusieurs sécurités de l'existence, telles que avoir des revenus stables, avoir un logement décent, d'accord, pas un logement précaire, pouvoir payer ses factures d'électricité, pouvoir manger correctement, ne pas avoir à sauter de repas pour payer ses factures, ne pas avoir à renoncer à aller chez le médecin parce que sinon on ne pourra pas faire les courses la semaine qui suit. Tout ça, c'est de la précarité, d'accord ? C'est une situation de vulnérabilité. Cela est souvent engendré par différents facteurs qui vont interagir entre eux.
Les facteurs économiques qui entraînent une paupérisation, donc paupérisation c'est une notion en lien avec la pauvreté. Ça peut engendrer donc un isolement social, il peut y avoir de l'insalubrité au sein du logement, d'accord? Tout ça peut être entraîné par de la maladie, un handicap, une invalidité qui apparaît soudainement, d'accord? Et on parlera ici de facteurs donc liés à la santé. La notion de pauvreté, il s'agit donc de l'insuffisance de ressources financières qui empêche à l'individu d'assumer ses besoins élémentaires tels que se nourrir ou se loger. Là, on n'est plus dans une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que l'individu n'a réellement plus les moyens financiers de pouvoir payer. On distingue 3 types de pauvreté qui vont être différents. La pauvreté monétaire, donc c'est des ressources qui vont être inférieures au seuil de pauvreté. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, on le calcule en prenant 60% du revenu médian des Français. Donc ce taux varie tous les ans. Ensuite, on a la pauvreté de conditions de vie qui va être en fait l'accumulation de privations. Par exemple, je vais me priver de m'acheter une nouvelle paire de lunettes malgré que j'en ai besoin parce que j'ai pas les moyens. Je vais me priver d'acheter une nouvelle paire de chaussures même si elles sont un petit peu trop petites pour mon enfant. Je vais me priver d'aller au restaurant, je vais me priver d'aller au cinéma, etc. Tout ça parce qu'en fait, je n'ai pas suffisamment de ressources financières. Et le dernier type de pauvreté, c'est la pauvreté administrative. C'est le fait de bénéficier de prestations qui font partie des minima sociaux ou de bénéficier d'une aide mise en place pour venir en aide aux populations défavorisées. Ça va être tout ce qui est la prime d'activité, le RSA, voilà, tous les différents minima sociaux, les APL, etc. Peuvent être considérés comme de la pauvreté administrative. D'accord ? Sur votre résumé de cours, vous avez un document issu du rapport de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale qui reprend ces différents types de pauvreté d'une manière un peu plus explicite et qui peuvent éventuellement vous éclairer davantage, sachant que vous devez surtout vous axer sur les notions de précarité, de pauvreté et d'exclusion plutôt que sur les 3 types de pauvreté. D'accord ? Donc l'exclusion, qui est notre 3e problématique sociale, c'est un processus de mise à l'écart de la société d'un individu ou d'un groupe d'individus dans des positions qui sont considérées comme inférieures. Il faut savoir que souvent cela est dû par un enchaînement, une accumulation de handicaps sociaux, et un affaiblissement en fait des mécanismes de protection sociale mis en place par l'État. Donc cette mise à l'écart va s'effectuer en différentes étapes organisées, d'accord ? C'est pas du jour au lendemain où on est intégré, inclus dans une société que l'on se retrouve exclu, parce que oui, il faut avoir été inclus pour pouvoir être exclu ensuite, d'accord ? Il va y avoir différentes formes d'exclusion. On va en voir 2. L'exclusion économique, c'est lorsque les personnes vont cumuler des difficultés financières et n'arrivent plus à assumer leurs besoins élémentaires. Et on va avoir l'exclusion sociale, c'est lorsque les personnes vont vivre coupées de tout contact avec le reste de la communauté. Souvent, elles vont être associées puisque, en général, c'est l'exclusion économique qui engendre une exclusion sociale des individus, le plus souvent par honte, d'accord ? L'exclusion, c'est un processus. Pourquoi ? Parce que c'est un enchaînement qui va être ordonné de faits ou de phénomènes qui répondent à un schéma aboutissant à un résultat précis. D'accord ? C'est ça en fait la définition d'un processus. Et donc l'exclusion, on a bien ce schéma-là puisqu'il y a un cumul de difficultés, de situations compliquées, précaires qui vont conduire à terme à une grande pauvreté et petit à petit, par une méconnaissance des droits sociaux, etc., à une mise à l'écart du reste de la société de cet individu. Ensuite, l'émergence et la reconnaissance d'un problème social par la collectivité, c'est notre dernière partie. Je vous ai mis le schéma récapitulatif qui est extrêmement parlant. En fait, ça va être la prise en compte des problèmes sociaux par différents groupes en fait, de la société pour atteindre tout simplement les pouvoirs publics pour qu'ils puissent prendre en charge ces problèmes. On va commencer donc
par le constat du problème par des individus ou des associations sur le terrain, qui vont faire remonter cela via des actions, des manifestations dans le but d'attirer l'attention de l'opinion publique. Fort heureusement, le plus souvent, les instances médiatiques, donc les médias, la presse, la radio, la télé, vont prendre connaissance de ces problèmes sociaux et vont permettre de sensibiliser les citoyens, mais également de faire remonter cela au pouvoir public. Une fois que c'est remonté au pouvoir public, il va y avoir des professionnels du domaine, des experts qui vont être contactés pour réaliser des études complémentaires pour comprendre le problème qui est dénoncé par les médias et par la population, pour en connaître les tenants et les aboutissants, afin qu'ils soient ensuite pris en charge par les pouvoirs publics dans le cadre de lois, de mesures ou de dispositifs de santé publique. Donc ça se passe vraiment en 2 étapes distinctes, l'émergence du problème social et ensuite la reconnaissance du problème social. Il faut savoir que les instances politiques sont garantes de la cohésion sociale de leur population et que le rôle, c'est d'améliorer la situation sociale des populations en difficulté, d'accord ? L'opinion publique va les inciter à prendre au sérieux certaines problématiques sociales et à les prendre en charge via des lois, mesures, dispositifs d'action sociale dans le cadre des politiques sociales françaises. D'accord ? Donc ça, c'est l'émergence. On a un problème, des personnes vont faire émerger ce problème, on appelle un petit peu comme des lanceurs d'alerte en santé publique, ils vont attirer l'attention de l'opinion publique sur un problème social. Ça va être médiatisé, d'accord ? Il va y avoir des manifestations, il peut y avoir des médias qui vont réaliser des interviews, ça peut être des personnalités publiques qui vont parler d'un problème spécifique. Ensuite, cette prise de conscience va être pour la population, mais également pour les pouvoirs publics qui vont réaliser, donc, comme je vous l'ai déjà dit, la collecte de données supplémentaires sous la forme d'études, d'enquêtes de terrain, pour ensuite mettre en place les lois, des mesures et des dispositifs. Donc si on doit conclure sur ce chapitre, il faut savoir qu'actuellement la crise économique a eu pour effet malheureusement d'étendre aux classes moyennes de la population les maux qui concernaient jusque-là les populations les plus précaires et les plus fragiles. Les inégalités sociales, la précarité, la pauvreté et l'exclusion affectent donc une part de plus en plus importante de notre population. L'analyse et l'émergence et l'évolution de ces problématiques est donc indispensable pour que les pouvoirs publics puissent mettre en place des politiques qui vont être adaptées pour la lutte contre ces phénomènes sociaux qui nuisent à la santé, mais également au bien-être social de la population et vont menacer la cohésion sociale au sein de notre société et donc tout simplement mettre en péril notre société actuelle.